Dans un tel contexte, le problème posé par la trahison de Judas devient en effet enfin compréhensible. Judas, l'un des 12 choisis par Jésus pour vivre avec lui et partager son intimité. Judas tellement honnête qu'on lui avait confié la trésorerie. Il n'y a pas lieu sur ce point d'ajouter foi aux allusions malveillantes de Jean 12,6, qui choisit d'insinuer. C'est plus, c'est plus facile que Judas était un voleur plutôt que d'essayer de comprendre la raison de sa trahison. Judas n'était certes pas un esprit médiocre. On ne comprendrait pas si cela était qu'il eût été choisi par le Christ, dont nous connaissons par ailleurs à de multiples exemples l'acuité de jugement sur les individus. Mais Judas était un zélote, l'un des organisateurs du pieux complot de la multiplication des pains. Toute sa passion était concentrée contre l'occupation romaine. Judas croit en Jésus, mais il se méprend sur la mission du Christ. Il serait absurde de penser que Judas ait pu trahir Jésus pour 30 deniers. On lui a versé cette somme, c'est indiscutable, Matthieu 26, 14, 16. Mais là n'était pas le motif de Judas.